95, et tandis que la saison reprend tout doucement mais sûrement, dans les chaumières lensoises, on ne parle que d'un événement. Un événement qui hante les supporters depuis 9 ans, le retour des 100 et or en Coupe d'Europe. Un retour qui se fera dans quelques jours face aux Luxembourgeois de l'avenir de Beggen. En attendant, on se prépare à vivre une soirée difficile à Auxerre. Auxerre, équipe qui vise cette saison, dixit son entraîneur Giroud, le maintien. Ce soir, Lens réussit pourtant son premier coup d'éclat en battant l'AJA au stade de l'Abbé des Champs, 1-0, but de Pierre Lègle. Giroud a vraiment raison, Auxerre a du souci à se faire cette saison. Guillaume Varmuz, gardien du Racing Club de Lens, que dis-je, l'excellent gardien du RC Lens, a gentiment accepté de retracer cette saison avec nous. Et c'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, région où Guillaume se refait une petite santé, que nous sommes allés recueillir ses impressions. Et c'est dans un stade Bollaert en pleine transformation, en vue de la Coupe du Monde 98, que Lens accueille Lyon. Les Lyonnais ne sont pas montés dans le pays minier pour faire de la figuration. Ils ouvrent d'ailleurs le score d'entrée de jeu par leur international espoir Florian Maurice. Lens tente de réagir immédiatement par Frédéric Mérieux, mais son tir est trop enlevé. Les joueurs de Guy Stéphane ont ensuite une balle de break signée Gava. Fort heureusement, Varmuz détourne. Quelques instants plus tard, les incidents commencent avec 2 erreurs d'arbitrage quasiment coup sur coup. Cela n'empêche toutefois pas Joël Thié d'égaliser. C'est le premier but de l'Ivoirien de la saison. C'est ensuite au tour de Pierre Lègle de se distinguer. En deuxième période, l'arbitre fait encore des siennes en ne sifflant pas pénalty sur cette action. De son côté, Varmuz joue au billard avec les attaquants de l'OL. Après 1 heure de jeu, Pascal Olmeta décide de nous divertir un petit peu. Olmeta se rachète sur cette frappe de Roger Bolly. Et c'est finalement dans les arrêts de jeu que Lyon égalise sur pénalty à la suite d'une main lensoise dans la surface. Comme vous avez pu le constater, l'arbitre, au demeurant fort sympathique, est passé à côté de son match, d'où cette sortie quelque peu difficile. Quasiment dans le même temps, un prétendu supporter lensois agresse Olmeta en lui crachant au visage. Le gardien de l'OL ne se laisse pas faire et il faut l'intervention de 2 cosmonautes de la pelouse, pulvérisateur en main, pour mettre un terme à cette chevauchée fantastique. On ajoutera un carton rouge pour le service d'ordre qui manque singulièrement d'efficacité sur ce coup-là. On ne peut pas prévoir qu'un type sur 40 000 personnes sorte perdre la tête et puisse venir nous agresser. On vient le football, c'est un jeu, c'est un plaisir de venir au stade. Et quand on vient au stade, c'est pour voir du beau spectacle. Et en l'occurrence, c'était un beau spectacle. Lyon égalise à la dernière minute, c'était palpitant. Les adversaires ont le droit de laisser éclater leur joie. Et c'est ça le football, c'est des pleurs, des joies. Et il faut l'accepter, c'est un jeu. Le temps passe à une vitesse folle. Nous sommes déjà le 9 septembre. Ce soir, Lens joue à Grimont-Pré-Joris. C'est le premier derby de la saison. On prend un pénalty un peu sévère au début. Et on perd 1-0. Mais on était dans une période un petit peu de doute. Et finalement, ce but se révèle, je dirais, bénéfique pour nous, nous révolte. Et, je dirais que nous marchons carrément sur les Lillois, nous imprégnons carrément ce match de notre patte. On réussit à bien s'asseoir dans le match et on gagne 3-1 très logiquement. Une grosse force, je dirais, comme la sensation d'Auxerre. On dégage une énorme force de ce match-là et on s'impose logiquement à Lille.
2 semaines plus tard, les 100 et or affrontent à la Beaujoire les champions de France en titre, Nantes. Nantes-Lens, oui. À cœur de ne pas perdre de ce match-là, parce qu'avec tous les incidents qui ont pu tirailler ces dernières saisons entre Lens et Nantes, surtout, je dirais, entre bandes touches de Lens et de Nantes, vraiment une grosse solidarité, je dirais, entre l'équipe. Surtout de ne pas perdre. Et c'est pourtant plutôt mal parti pour les Lensois puisque les Canaries ouvrent le score par Endoram. Mais Lens ne s'en laisse pas compter. Peu de temps après, l'ex-stéphanois Titi Camara catapulte le ballon au fin fond de la cage du gardien nantais impuissant. Nantes la semaine passée et maintenant Paris, calendrier difficile pour les joueurs de Patrice Berg. Des joueurs fiers de leur capitaine Jean-Guy Valem qui vient de recevoir l'étoile d'or de France Football. Jean-Guy ouvre le score sur corner. Et puis après, je dirais qu'on gère bien notre match, on les attend bien. Et puis on impose une supériorité à domicile, ça crescendo au long de la saison. Et donc on bat le PSG 3-1. Vraiment, il n'y a rien à redire sur ce match-là. Les 35 000 spectateurs présents dans le stade en ont pour leur argent. Les Parisiens ne voient plus le jour et Titi Camara s'en donne à cœur joie pour inscrire un superbe but. Frédéric Muriot, lui, échoue de peu. Quant à Guillaume Varmuz, il va chercher des ballons impossibles. Les Parisiens arrivent tant bien que mal à marquer, histoire de sauver l'honneur. Mais c'est Lens qui a le mot de la fin, grâce à ce but de Tony Vérel. Lens-Guingamp, perd 1-0. Et si on bat Guingamp, on est premier, ça c'est vrai. Mais c'est comme Montpellier, où on perd en demi-finale. Je me dis que bon, c'est la fatalité. Je me dis que peut-être il faut passer par ces moments-là pour justement un jour arriver à quelque chose. Et donc le fait de ne pas prendre cette première place, c'est peut-être écrit que c'est trop tôt pour cette génération de prendre la première place. Ceci dit, sur ce match-là, c'est quand même une grosse déception d'avoir perdu, sachant que par la suite, Guingamp sera notre seule défaite à domicile. Mais dernière journée des matchs allés, Lens reçoit la lanterne rouge Cannes. Une équipe cannoise qui s'accroche face à des Lensois maladroits. Score final 1-1. Les 100 et or perdent 2 points qui risquent de peser lourd dans la balance en fin de championnat. Après 19 rencontres, bilan positif, et ce malgré un manque de motivation depuis quelques temps. On ne peut pas parler d'un manque de motivation, je pense pas. Je crois qu'il y a certains matchs, quand on arrive à une période comme celle-ci, où c'est presque la trêve, c'est la fin des matchs allés, on a déjà joué une vingtaine de matchs, entre 20 et 25 matchs avec les matchs amicaux, donc il y a peut-être une lassitude. C'est pas un manque de motivation, c'est une lassitude, je dirais, à refaire le plan, à refaire le plein sur le plan nerveux pour qu'à chaque fois être au top physiquement, au top nerveusement. Donc bon, c'est certainement qu'on a moins nerveusement, on a moins cette rage qui nous permet de faire basculer le résultat, et donc bon, on est peut-être un peu plus mou à certains matchs, ce qui explique en partie cela.
je crois que le public lensois comprend maintenant qu'il y a des raisonnements qu'on doit avoir, que nous devons avoir pour être constant en haut du tableau. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il faut savoir gérer certains matchs, même à domicile, même si les supporters lensois ne comprennent pas que l'équipe puisse se contenter d'un match nul. Mais nous avons appris à nos dépens il y a plusieurs années qu'à vouloir tellement gagner le match, à vouloir se découvrir à attaquer, surtout en fin de match, il y a certains matchs qui nous ont filé sous le nez. Au classement, le RC Lens pointe à la 4e place, à 1 point d'Auxerre et Metz, respectivement 2e et 3e, et à 8 longueurs du Paris Saint-Germain, qui semble intouchable. Première journée des matchs retour, Lens accueille la révélation des matchs allés, le Football Club de Metz. Les 100 et or qui n'ont plus gagné depuis le 14 octobre donnent du fil à retordre aux Lorrains. Et dès la 18e minute, Lens ouvre le score, corner de Debève au premier poteau et Mérieux, magistral, ne laisse aucune chance à Songo. 20e minute, au corner, on retrouve cette fois-ci Mérieux et à la réception, Fouet. 33e minute, Lens accentue la pression, centre de Sikora et le pauvre Somba Nag, un peu perdu, se trompe de côté. Avant la pause, l'Aigle, puis Vérel, inquiète le gardien messin. En deuxième mi-temps, Blanchard, l'ancien Dunkerquois, se crée une belle occasion. Mais très vite, Lens reprend les affaires en main. Corner de Mérieux, partie de billard, ponctué par un but de Fouet. Sur coup franc, Stéphane Adam tente de réduire l'écart, mais en vain. Grâce à ce succès 2-0, Lens reprend la 2e place du classement, à 6 points du leader Paris Saint-Germain. Dans la foulée, les Lensois malmènent les Strasbourgeois à la Méno. L'Alsace et la Lorraine piétinés par les crampons 100 et or. Et dès la 12e minute, Vérel, oublié par les défenseurs strasbourgeois, ouvre le score. Réflexe naturel, le club alsacien fait ensuite le pressing pour égaliser. Et à la 30e minute, sur un centre de Zitelli, Rachke laisse Varmus sans voix. Caslantienne, Lens bénéficie d'un penalty à la suite de cette faute sur Delmotte en pleine surface. Debève met tout son cœur à l'ouvrage pour doubler la mise. En fin de rencontre, l'arbitre fera un petit cadeau lensois en oubliant de siffler un penalty. Ce soir à Bollaert face à Lille, Lens doit gagner. Lens, en pleine convalescence, tombe sur une formation lilloise en mal de points. Le LOSC ouvre le score dès la 4e minute de jeu grâce à un magnifique coup franc d'Antoine Sibierski. Après avoir été un peu bousculé par le LOSC, à la surprise générale, les Lensois repartent à l'assaut du but de Jean-Marie Aubry, le portier lillois, avec ce tir de Boli. Lens devra toutefois attendre la 2e mi-temps pour égaliser. But superbe signé Tony Vérel. Tandis que l'hiver nous enchante par ses gelées matinales et ses températures en dessous de zéro, le RC Lens suit son petit bonhomme de chemin. Battu en Coupe d'Europe par le Slavia de Prague en décembre, éliminé dès les 16e de finale de la Coupe de la Ligue, défaite 2-0 à Auxerre, et sorti en 32e de finale de la Coupe de France par l'AS Monaco, 1-0 après prolongation, les 100 et or misent tout sur le championnat, objectif avoué, terminé dans les 5 premiers. Lens-Nantes à domicile, nous ouvrons le score, Nantes égalise sur corner et juste quelques minutes après nous réussissons à prendre l'avantage et c'est un match qui
qui va nous permettre de gagner tout le reste de nos matchs à domicile pour terminer européen. Donc Lens-Nantes au printemps, c'est vraiment le tournant qui va nous amener vers la Coupe d'Europe. C'est le printemps depuis 2 jours. Pour fêter l'événement, Lens reçoit ce soir le vieil ami de toujours, Saint-Étienne. Il n'y a qu'à Lens que je vois qu'on échange au drapeau et on tourne autour du stade. Super. Lens part favori devant une équipe stéphanoise à l'agonie. Le nouvel entraîneur des Verts, Dominique Battenet, espère bien ramener au moins 1 point de son séjour dans le Pas-de-Calais. Mais rapidement, les Lensois imposent leur supériorité. Les Verts sont dominés dans tous les compartiments du jeu. Titi Camara inscrit assez vite d'ailleurs un but refusé pour une position de hors-jeu. Le plus beau reste à venir. Frédéric Mérieux, de 25 mètres, parvient à lober coupé. À 3 minutes de la mi-temps, Floto se crée une belle occasion. En deuxième période, Lens remet la pression. Sikora est à 2 doigts de doubler la mise. Mais c'est finalement Foé qui marque le second but lensois. C'est ensuite au tour de Camara de mettre le feu dans la défense stéphanoise, complètement paniquée. À défaut de marquer, Camara donne un ballon sur un plateau à Roger Boli. 3-0, Lens se rapproche de l'Europe, Saint-Étienne de la D2. Ce soir, Lens accueille Monaco et 35 000 spectateurs sont venus saluer les joueurs lensois. Parmi eux, Pierre Lègle, récent promu en équipe de France, mais aussi Frédéric Dehu, Guillaume Varmus, Frédéric Mérieux et Christophe Delmotte, sélectionnés en équipe de France à prime, ainsi que Tony Vérel et Peggy Arfexad chez les Espoirs. Les Monégasques, invaincus en championnat depuis le 25 novembre dernier, inscrivent le premier but de la rencontre dès la 23e minute de jeu, but signé Anderson. Quelques minutes plus tard, Camara essaye tant bien que mal d'égaliser. Anderson, quant à lui, rate la balle de break. Puis Vérel, juste avant la mi-temps, échoue à son tour. En début de seconde période, Mérieux remet enfin les pendules à l'heure. Parfois c'est quand même assez vif. J'ai pensé que la solution c'était de la piquer. Écoutez, j'ai eu de la chance parce que si j'avais raté mon piqué, je crois qu'il y aurait eu 37 000 fusils qui m'auraient tiré dessus. Non, je plaisante. Dans la minute qui suit, Vérel loupe la balle de 2-1. Mais ce n'est que partie remise, le défenseur monégasque Puel commet l'irréparable sur ce même Vérel. Sikora transforme la sentence, Lens bat l'AS Monaco 2-1. Le public évidemment est aux anges. À 2 journées de la fin du championnat, Lens est opposé à son principal rival, Montpellier. Une victoire et Lens serait à peu près sûr de disputer une Coupe d'Europe pour la 2e année consécutive du jamais vu au club. Malheureusement, l'arbitre mène la vie dure au sang et or. Lens-Montpellier,
Nous arrivons à la mi-temps, nous sommes menés 1-0 à la mi-temps avec un but qui est hors jeu de Sanchez qui marque et il est hors jeu. Donc personnellement, c'est un sentiment que c'est la seule fois de la saison que où j'ai eu ce sentiment vraiment de nervosité et vraiment j'en voulais, mais non pas que j'en voulais, bien sûr on en veut, mais j'en voulais à la terre entière à ce moment-là parce que c'était vraiment avoir ce sentiment, c'est terrible de rien pouvoir faire et d'être mené alors que nous avons fait un match qui est un match plein, qui est un but qui est refusé pour nous, qui est valable. Et être mené, je crois qu'à la mi-temps, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que nous sommes complètement révoltés. C'était la révolution. Entre nous, nous sommes parlés, nous avons bien pris conscience, il y avait un grand silence dans le vestiaire. Et nous nous sommes dit que ça suffisait, que l'équipe de Montpellier, elle nous avait assez embêtés comme ça, elle nous a battus en Coupe de France, elle nous a remonté un but la saison dernière alors qu'ils étaient à 9. Alors nous avons dit, c'est terminé. Nous ne savons pas comment nous allons réussir à gagner ce soir, mais nous avons réussi à gagner. Et je crois que l'anecdote est importante parce que ce match-là, bon, c'est le match où je me blesse, mais c'est surtout le match de la révolte et c'est ce match, le dernier match qui est important pour la Coupe d'Europe. Quelques jours après ce succès obtenu à l'arraché par Lens, le Paris Saint-Germain gagne à Bruxelles la Coupe des vainqueurs de coupe 1-0 aux dépens des Autrichiens du Rapide de Vienne. Cette victoire du PSG offre à la France une place supplémentaire en Coupe d'Europe. Du coup, mathématiquement, Lens est assuré de disputer la Coupe de l'UEFA la saison prochaine. Vous le supportez et vous allez lui faire subir une amende. Lens bat donc Montpellier 2-1, mais au-delà du score, Guillaume Varmuz retiendra sa première grande blessure en compétition, une bien mauvaise soirée dont il se souviendra longtemps. Alors c'est un coup franc qui est vers les 16 mètres 50, il est à 18 mètres à peu près. Donc je place mon mur et je suis tellement concentré sur le ballon que c'est un match très important, c'est Lens-Montpellier, il nous faut absolument gagner ce match. Nous sommes à un partout, nous venons d'égaliser, c'est 2 minutes juste après l'égalisation. Et je suis tellement, déjà d'un premier temps, heureux d'avoir égalisé. Et surtout, je suis concentré sur le ballon. Et je me dis à tout prix qu'il ne faut pas que je prenne ce but. Le coup franc est tiré, je le bloque à moitié sur la barre, donc il ressort. Je ne pense pas du tout à ma chute. Et malheureusement, ma jambe gauche part en porte-à-faux sur mon corps. Et le genou se déboîte complètement de ma jambe, ce qui arrache les ligaments de mon genou.
Terminant 5e à 9 points du champion Auxerre, Lens est qualifié pour la 2e année consécutive en Coupe d'Europe, du jamais vu au club. Et revoilà Lens en Coupe d'Europe. Les 100 et or ont à cœur de réussir leur rentrée. Premier adversaire, les Luxembourgeois de l'Avenir de Beggen. Ce soir, à Bollaert, événement, ces soirées Coupe d'Europe. À l'aller, 7-0 au retour. Le compte de l'Avenir de Beggen a été vite réglé. À Lens, avant de penser au prochain tour, on se remémore quelques souvenirs sympas. Soirée de gala et de plaisir pour les yeux hier soir avec un premier but ici, signé Noto pour les Lensois. L'aventure européenne lensoise commence en 1975. C'est la Coupe des Coupes. Au premier tour, Lens sort les Irlandais de Dublin, un partout à l'aller, but d'Alain Hopkins et 6-0 au retour avec des buts de Lorenz, Mujica, Kaiser et Noto. En huitième de finale, Lens sera éliminé par l'A E. Les Hollandais gagnent 3-2 chez eux avant de s'imposer 1-3 au stade Félix Bollaert. Saison 77-78, le RC Lens dispute cette fois la Coupe de l'UEFA. En 32e de finale, les 100 et or sortent les Suédois de Malmö. À l'aller 4-1, avance suffisante puisqu'au retour, les Suédois ne gagnent que 2-0. En 16e de finale, Lens tire le gros morceau, la Lazio de Rome. En Italie, les nordistes s'inclinent 2-0. Qu'à cela ne tienne, 15 jours plus tard, Lens pulvérise la Lazio 6-0 après prolongation grâce à des buts de Six, Djebali et Bouzdira. En 8e de finale, Lens se fera sortir par les Allemands de l'Est de Magdebourg 4-0 à l'aller, 2-0 au retour seulement pour Lens. Cette même année, Bastia atteindra la finale de cette Coupe de l'UEFA. Puis arrive 1983, la Coupe de l'UEFA a des allures de Coupe de Belgique pour les 100 et or. La Gantoise au premier tour, 1 partout à Gand et 2-1 après prolongation à domicile. Les Lensois seront ensuite opposés à Anvers, 2-2 à Bollaert et 2-3 pour les 100 et or chez les Belges. Cette année-là, Lens sera éliminé au 3e tour par Anderlecht, 1 partout à Lens et défaite 1-0 en Belgique. Enfin, en 1986, Lens ne fera qu'une brève apparition, toujours en Coupe de l'UEFA. Lens affronte Dundee au premier tour, 1-0 à l'aller pour les 100 et or. Malheureusement, en retour, les Écossais l'emportent 2-0. Le vrai départ en Coupe de l'UEFA cette saison pour les joueurs de Patrice Berg commence sur les rives de la mer Noire. Ce soir, Lens joue en Ukraine, à Odessa. Ce soir, les Lensois vont jouer en 5-4-1 avec un seul attaquant, Titi Camara. D'entrée de jeu, les Lensois sont un peu bousculés par les joueurs d'Odessa.
Il faut attendre la 25e minute pour voir Lens sortir la tête de l'eau grâce à ce tir de Pierre Lègle. 32e minute, but de Koussenov, fort heureusement signalé hors-jeu. 38e minute, faute sur Mérieux, coup franc tiré par Sikora, au-dessus. Jean-Guy Valem de son côté reste maître de sa défense. C'est au tour d'Eric Sikora de donner un superbe ballon à Titi Camara. Malheureusement, le ballon est bien capté par le gardien d'Odessa. En fin de rencontre, Camara aura une balle de match. On a subi une forte pression de cette équipe ukrainienne. Et en deuxième mi-temps, on a réussi petit à petit à desserrer l'étreinte et à pouvoir placer des contres. C'était un peu ce qu'on voulait faire. Malheureusement, on n'a pas eu la réussite, notamment sur le tir de Titi. Mais bon, je crois que dans l'ensemble, on a fait, comme vous le dites, un premier match sérieux, plein d'abnégation. Et bon, je crois qu'on fait nos armes. Ces matchs-là ont vraiment des goûts spéciaux et sont vraiment très particuliers. Et on les savoure. Je me souviens, on s'est assis après le match d'Odessa, on a fait 0-0 là-bas. C'était un plaisir. On avait le plaisir d'avoir joué une rencontre de haut niveau et d'avoir vraiment débuté la Coupe d'Europe avec un bon résultat. Stade de l'Art quasiment archi-comble pour suivre ce match retour des 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Je rappelle qu'à l'aller, les Lensois ont fait 0-0. Ils doivent ce soir impérativement gagner. 1-0 suffit et Lens serait au 3e tour de cette Coupe de l'UEFA. Attention, d'entrée de jeu avec ces joueurs ukrainiens à l'attaque. Mais fort heureusement, Cyril Magnier a pu mettre le ballon en touche. Lens à l'assaut du but du gardien d'Odessa avec sur l'aile Bokev, le capitaine qui ne sait plus trop quoi faire du ballon. Bokev en retrait pour Mérieux qui contrôle Mérieux seul qui tire et qui marque. Qui font le pressing, une équipe d'Odessa complètement atomisée avec Vérel qui tente à une deux avec l'Aigle, Vérel à nouveau le ballon qui une petite pichenette et but de Vérel 2-0. Les Lensois s'envolent vers une qualification. Au corner, c'est Frédéric Mérieux pour le Racing Club de Lens qui mène 2-0, peut-être le 3e but, centre, le ballon récupéré par Dehuy et c'est goal, 3-0 pour Lens, quasiment qualifié pour le 3e tour de cette Coupe de l'UEFA. C'est du délire au Stade de l'Art. Menés 3-0 après 25 minutes, les Ukrainiens ont bien du mérite. Ils essayent tant bien que mal de revenir, de réduire l'écart dans un premier temps avec le capitaine Bokev complètement à la dérive. Et Lens sans problème peut se dégager. Toujours 3-0 pour le Racing Club de Lens. Et la blessure de Jean-Guy Walem, c'est bien sûr le côté négatif de ce match privé de leur capitaine et Lensois. Encore à l'attaque avec Fouet qui marque le 4e but. 4-0, Lens est qualifié pour le 3e tour de la Coupe de l'UEFA. C'était vraiment formidable, ce sentiment de passer encore un tour et de faire plaisir à tout le monde et d'être reconnu comme une équipe de haut niveau. Quel bon souvenir. Pour la saison, c'est bien reparti, on espère aller en finale, avec le moral. J'aurais jamais cru qu'au bout de 25 minutes de jeu, on aurait mené 3-0. Là. On a fait 2 tours, on est content, donc tant qu'à faire maintenant pour le public, pour le meilleur public de France, on préférait rencontrer un gros morceau genre Milan ou Barcelone. Barcelone, et après Barcelone, c'est la finale. Tout simplement. Milan. Milan. Pourquoi? Milan. Parce que c'est une grande équipe et c'est génial quoi. Avec Croatie. Avant de revenir sur le tour suivant, marquons une petite pause afin de saluer Eric Sikora. Sikora qui donne un bon ballon à Jolea, qui fait mine de partir à droite, revient vers le centre. Jolea cherche, il trouve Carreno qui n'hésite pas et tire. Et il a raison, le gardien s'emploie. Eric Sikora était effectivement déjà là en 1986.
Moi, j'avais connu il y a 9 ans, donc c'est sûr, quand on connaît ça, on veut y retourner. Bon, malheureusement, le club a connu des difficultés avec la descente, la remontée. Et, bon, maintenant, je pense que le club a atteint sa maturité. On est bien. Les joueurs se connaissent depuis pas mal de temps. Et bon. Et il faudra faire preuve de beaucoup de maturité pour passer le tour suivant. Le tirage a désigné le Slavia de Prague. À défaut d'être très coté, cette équipe est en ce moment en pleine forme. Les Pragois sont actuellement en tête de leur championnat, d'où la méfiance de l'entraîneur Patrice Berg. Il faut considérer qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'équipe facile. Et donc, bon, c'est vrai que le Slavia n'a pas la notoriété, par exemple, de Milan ou de Barcelone, mais ça reste une équipe, bien sûr, très très difficile à négocier. Et il faudra du très bon Lens pour se qualifier. Ce soir, Lens se joue sur une pelouse gelée. Il a en effet neigé il y a de cela à peine 48 heures. Lens joue ce soir avec un seul attaquant, Titi Camara, bien sûr. Et les Lensois, comme prévu, souffrent en début de rencontre. 12e minute, corner pour les Pragois. Belle sortie de Varmuz. On joue depuis 20 minutes et les Tchèques obtiennent un bon coup franc. De leur côté, les Lensois tentent quelques incursions dans la surface de réparation slave. Michael Debev donne ensuite un bon ballon à Christophe Delmotte. En fin de rencontre, les Lensois font le pressing, à l'image de Pierre Lègle, qui n'hésite pas à tenter sa chance. Mais attention, les Tchèques sont toujours là avec cette frappe de Poborski, bien arrêtée par Varmuz. C'est ensuite à Smisser, futur Lensois, de se créer une belle occasion en fin de match. En obtenant le nul 0-0 à Prague, Lens préserve toutes ses chances de qualification. La Coupe d'Europe, c'est magique. Je crois que ça nous permet de jouer dans la cour des grands, des plus grands, bien entendu, d'Europe. Ça apporte aussi un stand de voyage, donc rencontrer d'autres équipes qui sont intéressantes. Puis je crois que derrière, ça apporte surtout aussi à nos joueurs, je pense, une expérience qui est fondamentale pour pouvoir réussir dans les échéances nationales. Superbe public lensois venu mettre le feu ce soir à l'équipe de Prague. Attention à Smisser dans la surface de réparation devant Varmuz, arrêt réflexe de Varmuz. Les Lensois l'attaquent avec Mérieux, le ballon flotte, Faux est pour la récupération, malheureusement il marche sur le ballon. Attention à ce contre-tchèque, rondement mené avec Poborski qui récupère seul devant Varmuz. Varmuz sortie impeccable, les Tchèques toujours en possession du ballon avec Smisser qui va rentrer dans la surface de réparation, qui frappe, détourné par un défenseur lensois. Corner de Mérieux, Lens doit marquer absolument, peut-être sur ce coup, la récupération de Camara qui tire à côté. Les Lensois la dérive depuis quelque temps avec une nouvelle occasion tchèque et ce tir qui passe juste au-dessus de la cage de Varmuz. Lens peut-être pour la balle de match avec de Delmotte, slalom dans la surface de réparation, le ballon à ras du poteau. Coup franc, Frédéric Mérieux tire à côté. On se dirige tout droit vers les prolongations. On joue depuis 95 minutes et Lens piétine toujours face à ces Tchèques très entreprenants à l'image de Poborski qui s'en va seul en contre, Varmuz qui quitte la surface de réparation, Poborski seul devant le but, vite, tir de Poborski et but. Lens est éliminé de la Coupe de l'UEFA, énorme déception au stade Félix Bollard. Ce qui est surtout difficile, c'est de se faire éliminer par le Slavia, parce que c'est quand même pas une équipe de grande renommée au niveau européen. J'aurais préféré me faire éliminer par Milan sans avoir, je dirais, plus de regrets. Et on n'a pas été comme d'habitude. On ne savait pas trop s'il fallait se livrer à fond ou s'il fallait rester, il fallait attendre. Et bon, là, je vous dis, la différence est là. Ils ont été beaucoup plus dangereux que nous. Ça s'est joué là-dessus. À 0-0 après à la fin du match, je crois qu'on a peut-être essayé de trop jouer, de marquer ce but qui nous qualifiait. Et il aurait peut-être fallu plus jouer avec sa tête et attendre le pénalty. Mais c'est pas dit qu'on serait qualifié au pénalty non plus. Donc. On n'est pas encore dans la cour des grands. Et bon, je crois que on le savait peut-être un peu avant de commencer. Ce match nous l'a prouvé. Mais bon, on a montré qu'on n'était non plus pas très loin. Oui, bien Patrice part. Donc Patrice Berg, notre entraîneur, part. Donc je crois que c'est quelqu'un qui, pour moi, marquera ma carrière, puisque moi je suis arrivé donc à Lens en 92 dans une période qui était très noire pour moi et pour le club, puisque
Nous avions très mal débuté le championnat. C'était mes premiers matchs en première division avec un mauvais souvenir. Mon premier match où nous perdons contre Auxerre 3-0. L'éviction de M. Dos Santos. Et puis c'est Patrice Berg qui arrive. Et puis c'est quelqu'un qui nous a fait progresser dans le mental. Il nous a appris à vivre ensemble, à être très concentré et surtout à rester très simple. L'hommage que j'ai envie de lui rendre un petit peu, c'est de dire que c'est d'avoir un respect pour l'homme, parce qu'il a toujours suivi ses idées, contre vents et marées, il est toujours resté fidèle à ses images, il a toujours protégé les joueurs, et donc je crois que c'est bien de lui rendre hommage, et il a choisi, c'est bien, ça cadre bien avec son style de vie, de partir pour une vie plus tranquille à la fédération, où il ne risque pas de se faire évincer, et ça cadre avec l'homme. Et donc moi j'ai envie de lui souhaiter bon vent et puis c'est très bien pour ce qu'il a fait pour le club et pour les joueurs. Et Patrice Berg sera remplacé par Slavo Muslin. Ce Serbe de 43 ans vient de Bordeaux où il s'occupait du centre de formation après avoir été limogé de son poste d'entraîneur pour mauvais résultats. Avant les Girondins, Muslin entraînait le Brest Armorique. Il remettra d'ailleurs l'équipe bretonne en D1 avant la liquidation judiciaire du club. Slavo Muslin a ensuite entraîné Pau. On se souvient à cette époque des performances de l'équipe paloise en Coupe de France. Malheureusement, Pau, comme Brest, a été victime d'une liquidation judiciaire. Faut-il parler de poisse ou de simple coïncidence? L'avenir nous le dira. Toujours est-il que notre ami a également un passé de joueur. Il a, s'il vous plaît, disputé une finale de Coupe d'Europe avec l'Étoile Rouge de Belgrade avant de faire le bonheur du LOSC où il portait le numéro 6. Garde l'équilibre et va trouver Muslin sur la gauche. Le tir du Yougoslave fait mouche. Lille mène 1-0.